Bonjour mes curieux et curieuses, je vous retrouve dans un cadre différent. Je suis posée sur mon canapé en fait, tranquille pour faire la vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai enfin un jour de repos, donc j'ai décidé de tourner une vidéo pour ma chaîne principale, qui est celle-ci, et une vidéo pour ma chaîne de lecture et consacrée aux livres que j'ai déjà tourné. Donc je suis plutôt productive aujourd'hui, donc je suis plutôt super contente. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo posée, tranquille, pour vous parler de ce que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire de vous dire 10 faits sur moi. Et je vous invite, si vous voulez jouer le jeu, à raconter 10 faits sur vous dans les commentaires. Alors premier fait, je vous en avais déjà parlé dans un des Curious Mus de fin d'année en 2021. Quand je mange une pizza ou des raviolis ou des choses de ce genre, ou même des pâtes carbo ou autre, et ben on pourrait m'appeler la médecin légiste de la nourriture. Parce que j'adore décortiquer les aliments un par un. C'est pareil quand je mange des palais bretons, par exemple, vous savez, les petits sablés en rond. En fait, je prends bien mon temps. En gros, je mange tout le tour. Ensuite, je refais un tour. Ensuite, un autre tour. Enfin, voilà. Et ça rend fou mon entourage. Mais depuis petite, je suis comme ça. En fait, c'est une astuce que j'ai trouvée pour prendre mon temps pour manger, en fait. Et puis j'aime pas faire les choses comme les autres. Donc voilà, je suis la médecin légiste de la nourriture. Deuxième fait que je voulais vous dire sur moi, quand je termine mon assiette et que j'ai beaucoup aimé, là mon copain m'appelle le lave-vaisselle. Il m'appelle le lave-vaisselle. Il dit bah t'as plus qu'à ranger l'assiette, elle est propre, c'est bon. Parce que parce que j'ai tendance, dès que j'ai fini un repas, à lécher mon assiette, mais jusqu'à ce qu'elle soit propre de chez propre. Enfin, propre entre guillemets, faut la passer à... Faut faire la vaisselle après parce que du coup, elle est quand même sale, mais ça facilite beaucoup la vaisselle, je peux vous le dire. En gros, j'ai tendance à lécher l'assiette de fond en comble jusqu'à ce qu'elle soit ultra brillante, ultra propre. Donc il reste pas une miette, vraiment pas une miette. J'inspecte vraiment pour pas qu'il reste une miette. C'est un petit tic que j'ai comme ça. Troisième fait, et franchement faut pas regarder de vidéo avec moi des fois. Hein. Enfin, je le fais pas, j'essaye de pas le faire quand je suis avec quelqu'un, c'est que je parle pendant le film. J'ai du mal à garder, par exemple, quand je suis étonnée, tout ça. Des fois, j'ai du mal à garder dans ma tête, en fait. J'ai toujours besoin d'exprimer ce que je ressens parce que je suis tellement hypersensible, tellement... En gros, je garde tellement en moi que des fois, ça a besoin de sortir pour que je me sente bien, en fait. Donc voilà, quand je suis étonnée, je vais faire des... Wow, des trucs comme ça, enfin, mais vraiment j'essaye de le faire discrètement, mais des fois je prends vraiment sur moi pour pas le faire, pour pas énerver les gens, donc j'essaye de contrôler au maximum, mais quand je suis toute seule, là je me donne à cœur joie parce que je suis toute seule justement. Quelque chose pour rejoindre cette manie, quatrième point, vous voyez par exemple vous êtes sur une vidéo YouTube, vous voyez le timer qui est juste en bas. Et ben moi j'adore l'afficher pour savoir combien de temps il reste, et des fois j'ai cette manie de compter sur mes doigts, par exemple de faire des petits jeux avec mes doigts, genre il reste 11 minutes, je vais compter jusqu'à 11. Voilà, enfin, ça dépend, je me fais des petits jeux. En fait j'ai du mal à garder mes doigts en place. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Toujours besoin d'occuper mes doigts en fait. Et du coup, quand je regarde un film, je suis souvent en train de faire des petits jeux comme ça pour m'inviter à patienter. Et puis ça peut m'aider aussi pour mon point de, de vouloir parler pendant le film, tout ça. Enfin, ça occupe mon cerveau en gros. Il se focalise sur quelque chose, je sais pas à quoi c'est dû.
ça c'est depuis depuis toujours, je dirais. Depuis toujours que je suis comme ça. Et dites-moi dans les commentaires à quoi ça pourrait être dû de toujours avoir besoin de focaliser sur quelque chose pour rester concentré. En numéro 5, je voulais vous parler, quand je vois une vidéo avec des chapitrages, justement c'est pour rejoindre ce numéro 4, pour savoir où j'en suis en fait, savoir par exemple il reste combien de temps avant le prochain chapitre, etc. Et c'est une vraie manie. Et une vraie manie, je dois paraître folle, enfin c'est comme ça. Numéro 6, je mange les pommes entièrement. C'est-à-dire qu'il ne reste pas toujours. Il ne reste que la petite tige. Mais sinon je la mange entièrement, vraiment entièrement. Et je sais, enfin, en fait j'aime pas, j'ai pas été habituée à gâcher. J'aime pas le gâcher. Et du coup, j'ai l'impression que enlever la peau, c'est enlever des vitamines, enlever des trucs que qu'on ne devrait pas enlever en fait. Et moi, j'ai besoin de savoir que j'ai mangé la pomme entièrement pour vraiment sentir que j'ai mangé une pomme. C'est complètement idiot. Complètement idiot, je le conçois, mais c'est comme ça que je fonctionne. En numéro 7, en fait numéro 7, j'adore parler toute seule. Ça me rassure. C'est-à-dire que quand je suis en voiture et que je suis dans une ville que je connais pas, que je suis toute seule, enfin, même quand il y a quelqu'un, du coup, je m'excuse de parler toute seule. Mais en fait, ça me rassure de me parler toute seule. En fait, ça occupe mon cerveau, ça rejoint l'autre point où j'ai besoin d'occuper, enfin, de me parler pour me rassurer, pour éviter de péter un câble en cas de gros stress. C'est rare que je pète un câble en cas de gros stress parce que j'essaye vraiment de prendre sur moi avec l'expérience que j'ai de tout ce que j'ai pu vivre et tout ça. Et du coup, ben, j'ai cette grosse manie de de vouloir parler tout le temps, enfin, dès que je suis stressée. En fait, quand je suis bien, en fait, quand je connais là où je vais, quand je connais la route, ouais, quand je connais ce que je fais, il n'y a pas un bruit qui sort de ma bouche. Pas un bruit. Je suis la plus silencieuse que même des fois mes employeurs, même au boulot, on me dit vous faites quoi là, vous êtes où je croyais que vous étiez parti. Parce que j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais. Pas un bruit ne sortait de ma bouche. En gros, on aurait pu entendre une mouche péter. Et ça aurait été pareil. C'est comme ça. En fait, quand je suis stressée, j'ai tendance à gesticuler, parler beaucoup. Et quand je suis toute calme, toute détendue, je pète pas un bruit, je pipe pas un mot. En huitième fait, sur mon ordinateur, j'adore, ou même mon téléphone, j'adore créer mes fonds d'écran moi-même avec Canva. Donc en fait, j'ai tellement, comment dire, je sais pas si c'est insatisfaite que je pourrais dire, mais des fois quand je recherche un fond d'écran, je suis tellement insatisfaite de ce que je vois, par exemple avec un acteur favori, mon acteur favori ou mes acteurs favoris. Là, de mon ordinateur portable, j'ai créé un fond d'écran ce matin. J'ai tendance à changer souvent aussi de fond d'écran parce que des fois je me lasse et puis pour éviter de me lasser trop vite, et ben je change régulièrement comme ça, voilà. Et selon mon humeur, je change en fait. Et bon, je vais pas vous le montrer, mais là, mon fond d'écran, c'est trois acteurs que j'adore. Donc en gros, à gauche, il y a Sebastian Stan. Ça, c'est mon acteur favori. Au milieu, il y a Tom Hiddleston. Et tout au fond, et à droite, il y a Benedict Cumberbatch sous sa forme Doctor Strange. Et franchement, j'adore. J'adore Marvel, et du coup, bah, il y a trois acteurs Marvel sur mon PC. Sinon, j'ai un autre fond d'écran, c'est que du Sebastian Stan sous forme Bucky Barnes. Voilà. Donc c'est tout un photomontage que j'ai fait et voilà, j'adore. Et du coup je mets, et puis comme ça c'est des fonds d'écran qui n'appartiennent qu'à moi, qui sont originaux, que j'aime. Et
Et voilà. Neuvième fait, quand je fais une vidéo, souvent je ne scripte pas ce que je fais. Et pourtant, dans ma tête, je me dis, mais scripte ce que tu fais. Tu gagnerais du temps sur, tes montages, sur le fait de filmer. Et en fait, des fois, avec le travail, tout ça, je pense pas à scripter. Et en fait, je pourrais très bien aller dans mon téléphone, dans les notes, et par exemple des vidéos comme ça où je vous énumère des faits, je pourrais très bien scripter, genre juste écrire premier fait, deuxième fait, troisième fait. Et en fait, je me rends compte que je suis pas assez organisée pour mes vidéos YouTube. Et ça commence à m'énerver. Et en fait, j'aimerais bien... je pense que je vais m'acheter une sorte de calendrier. Et et faire sur mon nouvel ordinateur parce que je me suis pris un beau petit ordinateur, tout ça, pour faciliter mes montages et tout ça. Et, je me dis, mais va dans OpenOffice, ouvre une page et et script. Script tes idées, note tes idées. Et ça, je le fais pas assez. Je le faisais à un moment, mais je le fais plus. Et voilà, donc ça, c'est un neuvième fait sur moi, c'est la désorganisation. Et un dixième fait, j'ai tendance, au niveau alimentaire, à avoir des phases. Donc il y a une phase où je vais manger des épinards, donc plusieurs fois par jour, enfin tous les jours, plusieurs fois par jour, enfin même une fois, mais tous les jours, pendant une courte période. Il y a une période, ça sera des pommes, une autre période, ça sera des bananes. Bon, là, les bananes, c'est tous les jours, c'est pas vraiment une période. Et une autre période, ça va être tel ou tel aliment. Enfin, ça j'ai tendance à commencer à avoir des périodes en fait. Et au niveau sport, c'était pareil. J'avais une période, c'était la danse, c'était le fitness, Donc là, ça fait une semaine que j'ai recommencé le sport. Là, je vais tout faire pour que ça soit pas juste une phase. Voilà, c'est tout bête comme ça. J'essaye de vraiment m'améliorer au niveau de... Là, en ce moment, je suis contente parce que j'arrive à faire du sport régulièrement. Donc, j'essaye de faire 10 000 pas par jour au minimum, et une séance de fitness tous les matins euh, avant d'aller au travail. Voilà, mais vraiment le matin, je préfère m'entraîner le matin comme ça, après j'ai l'esprit tranquille. Et puis les 10 000 pas, je les fais tout au long de la journée. Et puis je complète après en allant marcher le soir. Et sinon, je pourrais peut-être vous faire un petit fait bonus, donc le 11e. C'est que en gros, je suis une méga fan des Sims 4 et j'adore y jouer. Et j'ai tendance dessus, par contre, à créer une famille, à jouer un peu avec et me lasser tout de suite. Donc j'ai tendance en gros à supprimer et puis refaire une. Et puis voilà. Du coup, j'avance jamais dans mes parties. Et là, je suis contente parce que ça fait plus d'un mois que je suis sur la même partie et je me suis toujours pas supprimée et je compte pas la supprimer. Donc ça veut dire que je suis en train de m'améliorer. Et allez, 12e fait, donc en bonus. En ce moment, j'écoute énormément mon corps. J'essaye de m'alimenter selon ce que j'ai envie, sans calculer mes calories. Et en plus, j'ai remarqué que j'arrive mieux à gérer mes quantités depuis 2-3 jours. Et j'ai l'impression que je suis en bonne voie pour la guérison. Et du coup, ça va être... c'est un petit teaser pour la prochaine vidéo. Vous aurez remarqué qu'en tant que fan de Marvel, j'adore dire en fin de vidéo des indices pour la prochaine vidéo. Ça, c'est un fait aussi. Allez, je vous aime fort et je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, pour vous raconter ce que je mets en place pour aller mieux. Oui, je vous aime. Gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, la bibliothèque d'Aël.
si vous aimez la lecture de livres. En ce moment, je suis sur Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. Et oui, allez. Prenez soin de vous, je vous aime. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse, qui vous aime.